Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP à Humbécourt, votre spécialiste dans la pose de microstations agréées à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-haute-marne.fr. Bonsoir à tous, mercredi 26 août 2020, soyez les bienvenus dans votre journal et à la une de votre édition ce soir, Pascale Trimbach, la nouvelle préfète du département de la Meuse, a fait sa première visite officielle ce matin dans une exploitation agricole. Puis nous partirons du côté de Ceffonds, en Haute-Marne, à la découverte d'un jardin créé par un couple de passionnés, dépaysement garanti. Enfin, nous vous proposerons de découvrir un musée consacré à l'électronique pour un bond dans le temps à travers le XXe siècle. Dans moins d'une semaine, des milliers d'élèves feront leur rentrée partout en France. Jeudi dernier, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a annoncé que le port du masque serait obligatoire dès le collège. Un coût important qui sera à la charge des familles, mais Jean Rotner, le président de la région Grand Est, a promis de prendre le relais en fournissant gratuitement 2 masques lavables aux lycéens de la région. De son côté, le département de la Haute-Marne a lui aussi promis des masques. Les départements de la Meuse et de la Marne, eux, n'ont pas encore tranché sur la question. Ils devraient apporter une réponse dans les prochains jours. Ce matin, Pascale Trimbach, la nouvelle préfète de la Meuse, qui est arrivée ce lundi, a fait sa première visite officielle sous l'œil de notre caméra. Elle a choisi de rencontrer des agriculteurs pour soulever notamment la problématique de la sécheresse. Julien Carré était sur place à Dagonville. On écoute tout de suite Madame la préfète. Je tenais absolument à ce que cette première visite en tant que préfète se fasse dans une exploitation agricole, puisque parmi les sujets les plus importants que je serai amenée à me confronter, c'est la question des difficultés du monde agricole avec la sécheresse notamment. Et je voulais me rendre compte, non seulement avec les représentants de la Chambre d'agriculture, mais également sur le terrain, des difficultés auxquelles sont confrontés les exploitants actuellement. Dans un territoire meusien où le monde agricole joue un rôle également pour la vie sociale, pour la vie associative, il est important de montrer cette implication des services de l'État pour les soutenir. À Ceffonds, au hameau de la Grève, se cache un jardin de 4000 m², créé et entretenu par 2 passionnés. Auparavant, Françoise était comptable et Alain travaillait dans l'industrie. Mais aujourd'hui, ils sont paysagers et jardiniers pour le plus grand bonheur des quelques 700 visiteurs qui se pressent chaque année. Je vous laisse regarder. À Ceffonds, près de Montier-Randert, Françoise et son époux Alain se sont construits un véritable havre de paix. En 30 ans, ils ont mis en terre plus de 1000 plantes dans leur jardin, qui fait aujourd'hui près de 4000 m². J'ai dit un jour à des visiteurs que ce jardin m'avait sauvé la vie. Voilà, quand on a des problèmes et qu'on gratte la terre et qu'on plante et qu'on voit le vivant moi je me sens en sécurité dans mon jardin et voilà, dans un endroit apaisé qui me gratifie, qui me renvoie tout ce que je lui donne. Depuis 2001, ce couple de passionnés a ouvert le jardin pour tous les sens à la visite. Pendant près de 2 heures, ils expliquent, conseillent et racontent les petites histoires, comme devant ce conifère originaire du Chili. C'est un cadeau qu'on m'a fait et il a été planté là parce que j'ai essayé de le conserver, protégé des vents du nord sur la gauche et protégé de la grande chaleur par les fruitiers qui sont autour de lui. Donc il prend à peu près un étage par an. Feuillus, petits, grands ou même étranges, il y en a pour tous les goûts et même pour toutes les papilles. Certains ont même leur petit nom. Chacun de nos petits-enfants ont dans ce jardin un arbre. Voilà, et Lucie vient d'avoir 16 ans, donc celui-ci a 16 ans. Là, il y a Lucie, là, il y a Marie, là-bas, il y a Hugo. Voilà. Dans les allées, on croise Capucine et ses amis les poulettes, mais aussi 17 espèces d'oiseaux différentes recensées par la Ligue de protection des oiseaux qui ont trouvé ici le gîte et le couvert.
Ici, on tient également au respect de l'environnement. Tout est recyclé, composté, l'arrosage ne se fait que grâce à l'eau disponible dans un puits. Alors en période de sécheresse, le manque se fait ressentir, mais pour ce couple, le mot d'ordre est la raison. Il n'est pas question d'avoir une pelouse verte alors que des tas de gens manquent d'eau, les agriculteurs en particulier manquent d'eau, et puis dans le monde entier, l'eau ça va devenir c'est vraiment le problème. Si vous avez un coup de cœur pour l'une des plantes d'Alain et de Françoise, vous pouvez même repartir avec grâce à la vente de boutures. C'est tout issu de jardin, des pieds du jardin. C'est des boutures, ils en ont refait là, ils viennent de les refaire. Et comme si ce n'était déjà pas assez, ces deux complices débordant d'énergie organiseront le dimanche 6 septembre prochain un concert de jazz dans leur jardin. Car à en croire ses vocalises, l'acoustique ici y est très bonne. Au chêne Satamand, à Saint-Dizier, se cache ce que l'on pourrait appeler une machine à remonter le temps. Lorsque l'on rentre dans le musée de Marie-Joseph Bérard, on plonge dans l'univers du XXe siècle avec des centaines d'objets électroniques qu'il a lui-même récupérés et réparés. Juliette Da Silva vous emmène à sa rencontre. C'est dans la zone du chêne Saint-Armand à Saint-Dizier que se situe ce petit musée de la radioélectricité tenu par Marie-Joseph. Ces 135 mètres carrés de machines restaurées sauront occuper les visiteurs une bonne partie de leur journée. Parmi elles, des postes de radio, mais pas seulement. Les postes à galène, les postes à lampe à batterie, les postes à lampe secteur, tout ce qui est radio, un peu de télévision, les phonos, les électrophones, une paire de téléphones anciens, un peu de petits ménagers. Depuis son enfance, Marie-Joseph est branchée sur l'électricité. Sa passion, restaurer de vieilles machines du XXe siècle qu'il arrive bien souvent à refaire fonctionner. J'ai commencé par un train électrique que je bidouillais sans arrêt. Naturellement, souvent, ça ne marchait pas. Donc je cherchais, mon père y venait me donner un coup de main, etc. Il aura fallu de la persévérance pour remettre ces machines sur pied. Désormais retraité, c'est en vouant sa vie au dépannage de télévision, d'antennes mais aussi de sonos, qu'il a réussi à créer cette impressionnante collection. J'ai récupéré, avec le consentement des clients, des appareils qui traînaient dans les greniers, dans les sous-sols, et je me suis mis à bichonner tous ces appareils. J'étais aux anges et je dormais très bien le soir quand j'avais réussi à redonner vie à ces appareils. Pour venir admirer ces objets de collection, il faudra prendre rendez-vous par téléphone. Un excellent moyen de faire un bond dans le passé de la radioélectricité. À noter que si vous souhaitez visiter ce musée, le propriétaire des lieux vous invite à prendre rendez-vous au 06 27 94 61 65. Et voilà, c'est la fin de votre journal. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous quitte avec les prévisions météo de demain. Belle soirée à tous avec Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. C'est quoi ici? 3 ou 4? Si c'est 4. 4? C'est pas 2 ici? 2? Il me semble que c'est 4. 4, 2, vite là, je vais passer pour je sais pas quoi. Non, c'est 4. 4, c'est possible. Ouais, je suis presque sûr. Sûr? 4. 4. Salut. Salut. Et non, ici la bise c'est 3. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.